Alors, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour vous tous qui m'écoutez, vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne. Euh, et j'espère que vous allez tous bien. Et je vous remercie aussi pour votre partage et pour votre participation. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, vous pouvez laisser votre commentaire, on peut l'aborder, les sujets et spirituels, d'autres sujets aussi, on peut aborder ensemble, pour discuter ensemble. Moi, dans cette chaîne, c'est une chaîne un peu différente dans le sens parce que la base de cette chaîne, c'est d'apprendre à douter en fait. En réfléchissant, on dit que c'est d'apprendre à douter, c'est d'apprendre à réfléchir par nous-mêmes. C'est ça. Et évidemment, tout le monde, la société, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que l'école, la société même, nous a jamais enseigné à penser par nous-mêmes. Vous voyez, nous a jamais enseigné, motivé, nous a jamais motivé à penser par nous-mêmes. D'ailleurs, dans notre société, dit que quelqu'un pense par lui-même, il devient ennemi de la société. Remarque tous les opposants en Afrique, les opposants politiques qui ouvrent leur bouche, ceux qui pensent par eux-mêmes, par exemple, comme ça a été le cas en France, par exemple. Il y a plein d'exemples. J'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est Denis Diderot, euh, par exemple. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Hmm? Vous avez beaucoup en France, vous avez en Afrique, vous avez Martin Luther King, vous avez d'exemples énormes. Donc je ne vais pas citer la liste parce que la liste est énorme. Donc la société n'aime pas les gens qui pensent par soi-même. Ça, c'est le premier point. La société n'aime pas les gens qui pensent par soi. Dès que vous commencez à penser par vous-même, vous avez des problèmes. Regarde par exemple l'exemple de Kémy Seba. Kémy Seba, le panafricain, je crois que c'est du Bénin. Dès qu'il ouvre la bouche pour penser par toi, donner ton opinion, automatiquement tu as des ennemis. Parce que nos sociétés fonctionnent toujours comme ça. Les gens qui pensent par soi-même, elle est vite fait écartée. Moi, si ma chaîne était une chaîne qui vient, qui ouvre la Bible, qui prêche, qui dit les gens sacrifiés, donnez votre dîme, on va jeûner 3 jours, c'est-à-dire tout ce qui va lobotomiser votre esprit, c'est-à-dire l'esprit des gens, là vous avez des gens qui vont venir abonner, les gens qui vont venir partager, qui vont aimer, qui vont, ah merci, qui va t'appeler même papa, oh papa, priez pour moi, etc. Vous voyez? Sauf que moi, je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas qu'il me caresser dans le sens du poil. Non. C'est pour ça que je dis toujours, laissez votre critique, laissez votre commentaire, parce que moi, c'est les critiques qui me fait évoluer. C'est les doutes qui me fait évoluer, qui me fait avancer dans la vie. Vous voyez? Donc, on pourrait parler aujourd'hui très bien de la doute, de douter tout simplement. Vous voyez? Mais je suis au partage entre parler des doutes et parler de la peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets, même si les deux sont intrinsèquement liés, les deux. Donc la doute, le doute par exemple, on va laisser ça de cette question pour la prochaine fois, on va parler de la peur. Vous savez c'est quoi la peur? Vous savez c'est quoi la peur? C'est quoi la peur? Hmm? Vous savez c'est quoi la peur? La peur c'est le passage entre connu et l'inconnu. À partir du moment que tu laisses qu'est-ce que tu connais pour aller vers les choses que tu ne connais pas, c'est cet espace qu'on appelle la peur. C'est cet espace qu'on appelle la peur. Cet espace entre qu'est-ce que tu connais et les choses que tu ne connais pas. Là, en parlant, là, j'ai un exemple. J'ai un monsieur que j'ai eu dernièrement, on était en train de discuter, qui a fait plusieurs études, qui a plusieurs masters,
Elle a même les doctorats, cette monsieur. On a parlé, ça fait quelques jours là, semaine dernière. Elle est dans un boulot, par exemple, pour entrer le vif du sujet de la peur. Elle est dans un boulot où il gagne bien sa vie, etc. Mais dans ce boulot, elle m'a raconté qu'elle ne veut pas ce travail. Elle veut quitter cet emploi pour aller vers un autre emploi. Sa femme travaille, il a un enfant, il a une fille. Donc, elle a peur de quitter ses boulots pour aller dans un autre boulot. Donc, qu'est-ce qui s'installe? Elle a peur. Mais l'effet d'avoir le master, d'avoir le doctorat, l'effet d'avoir un diplôme, l'effet d'avoir même 5 nationalités, si vous voulez, tous ces critères que vous avez, ne fait pas de vous quelqu'un courageux, ne faites pas de vous quelqu'un audacieux, ne faites pas de vous quelqu'un intrépide. Toutes ces choses que vous avez, ça ne veut rien dire. C'est parce que tu as 5 nationalités, tu as le master, etc., ou tu parles plusieurs langues, que tout est garanti, que tu vas être riche, tu vas être prospère, pardon, et que tu vas réussir. Non, ça ne veut rien dire. Si ça c'était le cas, regardez autour de nous. Donc en parlant avec moi, c'est monsieur, elle dit, moi j'ai peur. Je l'explique, vous savez c'est quoi le peur, monsieur? Je dis, la peur, pardon, la peur, parfois il y a des mots qui vous sortent dans une autre langue, mais ça c'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc, la peur c'est sauter, c'est entre les ponts du connu pour aller vers l'autre côté de l'inconnu. C'est ça qu'on appelle la peur, cet espace. C'est ça qu'on appelle peur. Quand tu vois les gens qui croient, par exemple, qui ont une croyance ferme, qui n'ouvrent pas la main de leur croyance, au fond, ils ont peur de laisser qu'est-ce qu'ils connaissent, ou qu'est-ce qu'ils connaissent, pour aller vers les choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens, par exemple, sont attachés dans une croyance, ils embrassent cette croyance, parce qu'ils ne connaissent pas d'autre chose. Donc, pour aller dans un autre type de croyance, d'autres niveaux de conscience, pour aller d'autres niveaux, à notre dimension d'esprit, à notre dimension, à notre ciel, pour aller dans notre ciel, ce genre de personne a besoin d'accrocher sur un autre type de croyance, sinon il ne peut pas laisser qu'est-ce qu'il a. Donc c'est comme pour le travail. La personne se dit, comment je vais laisser mon travail pour aller faire un autre travail? J'ai peur. Donc vous voyez, malgré tous ces diplômes qu'il a, toutes ces qualifications qu'il a, il a plus d'études que moi, plus de bagages que moi. Mais au niveau courage, au niveau décision, au niveau audace, au niveau d'intrépidité, ça, le diplôme ne peut pas vous donner ça. Ça, aucun diplôme peut vous faire de vous quelqu'un intrépide, audacieux. Quelqu'un qui prend la décision, aucun diplôme ne peut faire ça de vous. Au contraire, parfois plus tu as des diplômes, plus tu as des connaissances, parfois plus tu te viens appuyer sur ça. Il y avait une histoire d'une personne, un monsieur, qui ne savait pas lire ni écrire. Il cherchait un travail de gardien, travail de gardiennage. Il était convoqué pour ressources humaines, il était là-bas, la personne ressources humaines a dit, monsieur, c'est quoi votre email? C'est quoi votre email que je puisse vous envoyer tout ce que vous devez nous retourner par ce même email que je vais vous envoyer. Le monsieur dit, c'est quoi un email? L'email, c'est pour adresse électronique, c'est la base pour qu'on puisse changer. Elle a dit, non, j'ai pas d'email. La dame des ressources humaines, elle a dit, mais sans l'email, on peut pas, vous ne pouvez pas travailler ici. Et c'est pas écrire, donc c'est pas créer email, un compte, email, etc. Elle a perdu ses travails. Elle a resté, en marchant sous la rue, dans le quartier, elle était fâchée, elle était triste, désespérée, toutes les émotions mélangées.
elle avait envie de fumer une cigarette. Elle avait envie de fumer une cigarette, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas de tabac à côté. À cet instant-là, elle a dit, je vais ouvrir un tabac. Elle a ouvert un tabac. Elle a commencé à vendre beaucoup de cigarettes. Plus tard, des journaux. Elle a commencé à grandir le business, etc. Et plus tard, il fallait contracter, embaucher un expert comptable parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. L'expert comptable est venu avec son cravate, son diplôme de l'État. Et l'expert comptable a dit, monsieur, vous avez un email que je peux vous envoyer le dossier complet que vous avez besoin de savoir, etc., etc. Vous voyez l'échange entre comptable, entre expert comptable et les clients. Il fallait des emails, etc. Il a dit, monsieur, moi, j'ai pas d'email. L'expert comptable a dit, oh, monsieur, imaginez si vous aviez un email, comment vous seriez aujourd'hui? Imaginez si vous aviez l'adresse email aujourd'hui, comment votre vie serait aujourd'hui? Le monsieur a dit, écoute, monsieur, le monsieur expert comptable, si j'avais une adresse email, aujourd'hui, je n'avais pas cette boutique, je n'avais pas ces magasins, je ne serais pas riche. Si j'avais une adresse email, je serais gardien dans un immeuble aujourd'hui. Le moral de l'histoire. Le moral de l'histoire. C'est quoi le moral de l'histoire? Il y a beaucoup de choses là-dedans à retirer. Je ne vais pas interpréter pour vous, mais je vous laisse vous-même interpréter, voir l'angle que vous voulez voir dans ces passages. D'accord? Je ne vais pas interpréter pour vous. Donc, pour revenir, donc la peur, c'est cet espace entre vous et cette chose que vous devez faire. Mais quand vous avez peur, vous n'agissez pas. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur des choses que vous ne connaissez pas. Mes amis, la première chose, si vous voulez évoluer dans votre vie, c'est de quitter le connu. Vous devez être quelqu'un d'audacieux. Alors, pour quelqu'un qui est croyant, c'est difficile. C'est difficile parce que la personne qui est croyant, elle pense à partir d'eux. Elle pense à partir de la religion. Elle pense à partir de l'Église, c'est-à-dire l'Église, la Bible. Elle pense à partir de la Bible. Il va voir qu'est-ce que la Bible a dit, il va penser à partir de là. Vous voyez? Donc, malgré tous les diplômes que vous pouvez avoir, toutes les choses que vous pouvez avoir, vous n'allez pas évoluer dans la vie. Parce que vous avez peur. J'ai dit beaucoup de choses dans cet espace-là. Beaucoup de choses. Chacun interprète comme il a envie. Donc, quand vous pensez à partir de la Bible, à partir de la religion, à partir de Jésus, entre guillemets, vous n'allez pas agir parce que vous allez analyser ce que vous allez faire. C'est bien, à partir de la Bible, qu'est-ce que la pastorale, etc. Vous n'allez pas agir. Et par conséquent, votre vie elle reste stagnée. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous criez un Dieu d'Abraham, etc., etc., etc. Et votre vie ne change pas. Vous ne comprenez pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lutter contre le diable. Vous allez jeûner, vous allez prier. Diable sur ma vie. Tout le temps, vous faites cette rituel des années et rien ne change. Il y a juste un petit changement ici, un petit, comme tout le monde. Rien d'extraordinaire, mais des changements même. Vous ne voyez pas les changements. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché par la peur. La peur vous empêche d'évoluer. Donc, les sujets de la peur, elle est profonde. On ne peut pas parler 10 minutes du sujet de la peur comme ça. Mais je vais continuer, même si les vidéos est restée longue, c'est pas grave. Donc, parce que vous devez comprendre la globalité de la peur. D'où vient cette peur? Pourquoi j'ai peur? Vous devez poser toutes ces questions. Pourquoi j'ai peur? D'où vient cette peur? Est-ce que j'ai peur du le mot peur ou c'est juste d'une idée? C'est une idée. C'est une idée en fait. Vous avez une idée de qu'est-ce qui peut arriver. Mais l'idée de qu'est-ce qui peut arriver, c'est pas réel. C'est juste une idée. C'est comme pour la mort. Il y a des gens qui disent j'ai peur de la mort. Non, tu n'as pas peur de la mort. Tu as peur de l'idée de la mort. Tu as peur de l'idée. Tu as peur des symboles. Tu as peur d'une image qui t'a vu. Donc tu as peur. Par rapport à ce que le pasteur t'a dit après la mort. Donc tu as toute cette image dans ta tête de la mort.
ou d'après la mort, donc du coup, tu as peur de la mort. Mais en soi, en vrai, tu n'as pas peur de la mort. Parce qu'une fois que la mort est là, tu es mort, tu ne peux pas avoir peur parce que tu es déjà mort. Donc tu as peur de l'idée de la mort. Donc c'est comme ça qu'on va diluer cette peur-là pour arriver où vous voulez arriver dans votre vie. D'accord? Donc vous avez peur du diable, vous avez peur de Dieu. Vous avez peur de Dieu. D'ailleurs, si vous avez peur de Dieu, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et avoir peur de lui. Donc il n'y a pas de l'amour dans la peur. Tu ne peux pas, c'est impossible. La peur laisse les gens libres. C'est-à-dire l'amour laisse les gens libres. Tu es libre dans l'amour. Il y a moins de peur, donc il n'y a pas de l'amour. Donc cette crainte de Dieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas l'amour vers Dieu. C'est bien que vous compreniez ça. La crainte de Dieu, ce n'est pas l'amour vers Dieu. La crainte de que si tu crains ton patron, ce n'est pas de l'amour. Tu as peur de lui, tu le crains. Vous voyez? Donc tu ne peux pas avoir ce contact direct avec quelqu'un que tu as peur de lui. Tu ne peux pas avoir une amitié, un lien direct avec quelqu'un que tu as peur de lui. Tu as une crainte vers lui. Tu ne peux pas avoir ce lien, cette communication, cette amitié amicale, ce contact. Tu ne peux pas avoir ça. Il y a toujours une limite, une barrière qui vous sépare. Donc vous ne pouvez pas comprendre cette personne intégralement. Parce qu'il y a une barrière psychologique qui vous sépare. Donc vous ne pouvez pas vivre dans la communion. Dans ces cas, si pour l'exemple de Dieu, vous ne pouvez pas le savoir qui il est vraiment. Donc là, vous vous trouvez d'une position stagnée, bloquée psychologiquement, stagnée, et vous ne pouvez pas évoluer. Et le seul blocage, il est dans votre psychologie, dans votre psyché. C'est là qu'il faut changer. D'accord? Donc, la peur, c'est juste une illusion de votre esprit. C'est juste une image que vous avez créée dans votre esprit. C'est juste la peur des choses que vous ne connaissez pas. Parce que notre société, la société, mes amis, nous a programmés. La société nous a programmés. Regarde, sécurité sociale, CDI, sécurité sociale. C'est quoi? C'est une manière de nous programmer, le CDI. Pour avoir le crédit, il faut un CDI. Pour acheter une maison, il faut un CDI. Un logement, un CDI. Donc notre esprit, elle est programmé, elle est conditionné pour aller dans ce sens. Mais une fois que vous comprenez cette champ globale de l'esprit, de la peur, vous voyez les choses de manière limpide, claire. Et vous ne serez plus jamais manipulé, ni par la religion, ni par les hommes politiques, ni pour la société, ni pour le système. Vous serez quelqu'un littéralement libre, qui marche avec ses propres pieds. Il sait où il va exactement. Tu sauras où tu vas exactement. Un poisson mort se laisse aller par le courant. Un poisson qui est mort, il est guidé par le courant. C'est le courant qui guide un poisson mort. Un poisson vivant, regardez bien, ce n'est pas les courants qui le guident. C'est lui qui choisit le chemin où il va. Alors, tu es un poisson mort ou tu es un poisson vivant? Le poisson vivant découvre la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est beau. Découvre, expérimente la vie. Un poisson mort ne découvre rien, expérimente rien et se laisse aller. Donc cette histoire de je crois en Dieu, j'ai la foi en Jésus, c'est une manière de cacher derrière une croyance pour ne pas sortir du conditionnement. C'est la peur au fond d'aller vers l'inconnu. Parce que vous êtes tellement conditionné que vous avez peur de quitter cette croyance. Parce que si vous quittez cette croyance, vous allez où? Votre croyance, c'est votre identité. C'est là que vous tirez votre force. C'est là que vous tirez votre confiance. Parce que quand il arrive un malheur, c'est là que vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez clamer. C'est là. Mais s'il n'y a pas tout ça, vous allez tirer ça où? C'est là qu'on appelle le développement du être. C'est là qu'un être peut se considérer
qu'elle est en train de développer en tant qu'être. C'est là que je dis penser, c'est ça la définition du penser par soi, de voir par soi. Mais la société vous empêche, de voir tout ça. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de sécurité dans le monde. Si vous cherchez la sécurité, c'est le signe que vous êtes conditionné. Il n'y a pas de sécurité, en fait. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Sécurité, c'est une illusion. Sécurité, c'est une manière de te faire garder dans cette ligne de pensée. Vous voyez? C'est pour te garder dans cet état, cet mode de pensée, sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Vous restez 20 ans dans un emploi, on peut vous expulser demain, licencier. Il n'y a pas de sécurité. Vous êtes dans un pays demain, une guerre peut éclater, une bombe, il n'y a pas de sécurité. Demain, Poutine peut lâcher une bombe demain. Demain, une bombe peut... Moi, je sais que demain, une bombe peut exploser n'importe où. Donc, il n'y a pas de sécurité. Moi, je vis dans le monde sans... Il n'y a pas de sécurité. Je vis de manière vulnérable. Mon esprit, elle est vulnérable. Mon esprit est libre. Mon esprit est comme un oiseau. Regarde l'oiseau. Pourquoi les oiseaux volent? C'est l'esprit qui vole. C'est l'esprit qui vole. Les oiseaux, il a l'esprit. C'est l'esprit, les oiseaux qui fait l'oiseau voler. Donc l'esprit vole, l'esprit est libre. L'esprit qui n'est pas libre, il ne peut pas découvrir. L'esprit qui n'est pas libre, il ne peut pas goûter la vie. Il ne peut pas découvrir Dieu. Il ne peut pas découvrir c'est quoi le beau. Il ne peut pas découvrir c'est quoi l'amour. Il ne peut pas découvrir. C'est là que se trouve la beauté de la vie. C'est là que se trouve la beauté de la vie. C'est là que se trouve la beauté des choses, dans la découverte. Si vous êtes en train de vivre, appuyez sur votre expérience, sur les passages bibliques. Votre vie est appuyée sur ça. Qu'est-ce qui est écrit quelque part? Vous appuyez sur ça. C'est-à-dire que vous êtes déjà mort, ça fait longtemps. Vous êtes mort, vous respirez, mais vous êtes déjà mort depuis longtemps. Regarde l'exemple des oiseaux, c'est un exemple vivant. Pourquoi je dis les oiseaux? Parce que même au moment que je parle, la vie que je parle, il y a un oiseau qui était dans les jardins, là. Et j'ai eu l'inspiration pour parler des oiseaux. Je vais tourner les caméras pour vous montrer. Alors, est-ce qu'on peut les voir, les oiseaux? On ne peut pas les voir. Il est tout au fond, on ne peut pas les voir, il est pouillé là-bas. Avec les becs jaunes. On ne peut pas les voir, cet oiseau. Donc, il y a cet esprit-là. L'esprit vole. Donc, il est libre, il peut découvrir. Un oiseau émigre partout. Un oiseau ne cherche pas la sécurité. Il n'y a pas de nourriture ici, il va là-bas et vole. Et découvre. Il y a cette joie de vivre dans l'air. Mais l'être humain, il est conditionné. La première chose qui conditionne l'être humain, c'est la religion. C'est les croyances. Et les croyances en Dieu, les croyances en Jésus, c'est une manière de chercher la sécurité, de protéger. C'est une manière où l'esprit va cacher. Va cacher pour ne pas affronter le vrai, le beau. Pour ne pas découvrir. Un esprit qui ne peut pas exploiter, qui ne peut pas découvrir, c'est un esprit mort. D'accord? Je suis désolé de parler comme ça. Je vais couper cette vidéo en deux, je vais faire une deuxième vidéo là tout de suite. N'étonnez pas que je réveille de mes manières parce que je ne veux pas que ce soit long. On va dans la continuité parler du doute. Donc partagez cette vidéo parce qu'on va parler de sujets aussi de la religion. On va parler aussi de la chose de la société aussi. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. D'accord? Alors, si vous partagez, si vous likez, c'est bien. Et en tout cas, si vous regardez, c'est bien aussi. Faites comme vous voulez. Appuyez sur le bouton qui est là et abonnez. D'accord? Abonnez sur cette chaîne et les partagez. D'accord? Et à très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse.